Salut à tous, c'est Amnèse. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Donc je vais vous montrer mes espèces en diapose. Mais avant de commencer la vidéo, je comptais remercier mes showrooms naturels pour m'avoir fait cette magnifique plaque avec le nom de ma chaîne YouTube. Donc franchement, merci à lui. C'est un cadeau qu'il m'a fait. Et franchement, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Donc ça va aller dans mon décor fourmi, bien sûr. Hein. Je vais tout simplement bien l'intégrer. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc, on va se retrouver dans ma cave. Donc, vous voyez, moi j'ai une vieille baraque. Hein. Donc de la brique rouge. Donc la première espèce, ça va être les Messor capitatus. Comme on peut voir, elles sont quand même pas mal dans la DC déjà. Même si il fait un peu plus froid. Donc j'avais mis, comme à toutes mes espèces, du Taurus. Dans le coin à gauche, comme vous voyez, tout est à droite maintenant. Tous les copeaux ils sont à droite. Donc ça se passe très bien. Comme vous voyez, voilà, ça bouge. C'est encore actif, il y a de l'activité dans le nid et tout se passe à merveille. Donc juste en haut on peut voir Madame Lagine et juste en dessous, je sais pas si vous allez le voir, je vais vous faire un petit zoom. Il y a une belle grosse larve. Donc regardez le brouillard à côté, voilà. Peut-être un gros média ou un petit major. Donc je verrai ça après la diapose. Hein. Donc on va les laisser tranquilles. Et on va passer sur les Lasius Niger qui sont juste à côté. Donc on peut remarquer qu'elles se sont regroupées. Voilà, il y a plusieurs dizaines de fourmis dans une cavité, c'est normal. Mais voilà, il y en a toujours qui vont dans la DC. Donc on peut avoir de 5-6 voire un petit peu plus dans la DC. Donc c'est toujours actif aussi. Après voilà, vous allez voir après la température. Ça n'a pas encore baissé, donc ça va pas tarder. Donc là, on a la DC puis le nid des Messor, excusez-moi, des nappes et des Camponotus barbaricus. Donc je vais les laisser tranquilles, hein, il n'y a pas eu d'évolution entre temps de toute façon depuis que je les ai reçus. À côté, on a mes petites Phédol pallidula. Donc on en voit quelques-unes dans la DC qui se baladent. Eux pareil, ils ont mis carrément les copeaux dans le coin. Ils sont pas fait chier. Ils sont très propres, hein, comme vous voyez. Chaque fois elles mettent tout dans le coin. Ça facilite un petit peu le ramassage. Dans le nid, on peut voir que ça se passe plutôt bien. Elles sont toutes ici, tranquillement. Même si le nid elle est un peu grand, mais voilà, j'avais rien d'autre pour elle pour l'instant. Et ça la dérange pas tant que ça au final. Donc comme vous voyez, je suis entre 15 et 16 degrés dans la cave. Mais ça va en vrai, ça va descendre, ne vous inquiétez pas. Donc ici on a des Messor barbarus. Donc dans ce petit nid, et, ils vont très bien aussi. Hein. On ne pourra pas vraiment les voir, elles sont sur le côté, je ne vais pas les déranger plus que ça. Ici ma Camponotus fetchenkoi avec la deuxième juste à côté. On la verra pas. Je vais partir les filtres rouges juste là, du coton. Voilà, juste là. Je vais pas les déranger. Hein. Elles sont en diapose. Je vais pas retirer les caches. De toute façon, vous les avez déjà vus dans les autres vidéos. Puis il n'y a pas eu d'évolution. Donc ici, ma Camponotus piniperda et la deuxième juste à côté. Pareil. Tout ça se porte bien. Ici, pareil. Ici, par contre, j'ai mes Solenopsis fugax. Ils ont creusé en dessous, donc on les verra pas. Ici mes deuxièmes Lasius Niger, deuxième belle fondation de Lasius Niger. On peut voir le tapis de couvain qui est généreux. Et maintenant on va passer sur la boîte où il y a toutes les ginsel ou toutes petites fondations. Donc voilà, je vais retirer le petit papier bulle dessus. Et donc on peut voir qu'elles sont toutes ici, toutes en vie. C'est magnifique. Donc
Là, les Messor Barbarus, j'ai mis un tube d'un côté, un de l'autre. Pour pas qu'elle se voie, hein, éviter qu'elle se voie et j'ai engendré du stress pour rien. Ici, ma Camponotus pilicornis, toujours en vie. Elle se porte bien, voilà. Elle passe sa meilleure dépose, enfin, sa première en tout cas, comme toutes les autres, je pense. Donc voilà, on continue un petit peu. Donc ici, ma Chromatogaster scutellaris. À côté, une fondation de l'Asus Niger. Enfin, entre les deux de Messor Barbarus, pareil. Et là, une l'Asus SP jaune qui est encore ailée. Donc j'espère qu'elle prendra l'année prochaine. Donc du coup, dans les deux tubes où il y a le filtre rouge, c'est des l'Asus Niger, des petites fondations. On peut voir à travers un petit peu. Et les deux derniers tubes, donc j'ai ma Camponotus cruentatus et mes Messor Barbarus oligogine, donc avec 3 gènes. J'espère que ça marchera. Bon, du coup, on va se retrouver du coup sur la fin de la vidéo où je vais vous mettre quelques images de ma Camponotus maculatus yellow, donc, qui nous vient du Kenya. Donc on peut voir que les larves de la dernière ponte ont bien grossi. Donc, il y en a une qui est celle qu'elle pose sa patte dessus là, magnifique. Donc elle est pas loin du tissage. Donc j'espère avoir ma première ouvrière avant la diapo, ça serait pas mal. Donc sinon voilà les amis, gros big up à Messorum Naturel de m'avoir fait cette petite plaque. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Pareil si c'est pas déjà fait. Et sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.